Alors, bonjour à tous, journée exceptionnelle, c'est exceptionnel, que du bonheur, que de la joie dans mon petit cœur. Est-ce que c'est une journée record? Et non, 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 non. Mais c'est une salle de journée. Et j'admets que je crois que c'est mon plus beau move ever. Vraiment, là, pas que c'est mon meilleur move en frais d'argent, c'est mon plus propre en frais de qualité de trader, dans le sens où ce que si j'avais à être noté pour ce move-là, j'ai 95% en montant. Le in, le out, l'ajout, le ci, le ça, name it, lecture, read, c'était perfection. C'est sûr qu'on va aller regarder ça ensemble, je vous garantis cela. D'ailleurs, je me suis mis dans mon notebook, OK, parce que j'arrête pas d'oublier. Je veux vous offrir pour YouTube, ceux qui me suivent pas sur Discord, parce que dans le Discord, à tous les matins, de 6h40 AM à 11h, je suis là, en live, à vous l'expliquer, à vous le montrer, à voir en direct ce qui se passe. Mais pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon Discord, by the way, c'est 75 cents par jour, là. Mais pour ceux qui sont pas là, je tiens à vous faire une vidéo semaine d'un recap du moment présent. Donc, de voir ça bouger, d'expliquer en même temps, de voir le niveau 2, etc., etc. Parce que c'est facile quand une image est figée. C'est ultra facile. Mais quand elle n'est pas figée et que tu sais pas ce qui s'en vient en avant de toi, est-ce que ça s'en va comme ça en avant de toi ou ça s'en va de même? C'est une autre histoire. Et c'est les émotions qui viennent jouer. D'ailleurs, là, je veux, avant de s'en aller vers FRGT, vous parler de plein de petits trucs. J'ai une vidéo sur les émotions. Et si tu ne l'as pas vue, je te la link juste ici. C'est une pépite. C'est ultra important d'aller la lire parce que beaucoup de gens sont bons pour comprendre la stratégie, le plan de match, ont une certaine discipline, mais les émotions ne les gèrent pas ou ne savent pas comment les gérer. Excusez. C'est tout nouveau, tout beau. Que ce soit une émotion ultra satisfaisante, moi le premier. Je dois d'ailleurs m'excuser pour mon Discord vendredi. Tout le monde a compris. Tout le monde a été super compréhensible. Ils m'ont vu faire tout mon move en direct et j'ai quitté pour me concentrer. Parce que moi aussi, je veux grandir dans mon trading. Moi aussi, j'ai encore des devoirs à faire. Moi aussi, je dois level up également. Et là, je voulais ouvrir les valves, OK? J'ai été comme jasé avec mon chum, j'y ai expliqué, puis on a fait comme, OK, on ouvre les valves. Et j'aimais mieux être dans ma petite bulle parce que l'air de rien, c'est pas si simple que ça de expliquer, de trader, d'avoir des gens qui te regardent, etc. C'est con, mais c'est comme ça. C'est pas si simple. Et depuis que je fais mon streaming en live, tu sais, ça m'arrive des fois de faire des fails parce que oui, je veux impressionner, oui, je veux, tu sais, je veux que le monde soit content, je veux expliquer de A à Z. C'est pas facile, c'est pas facile. Imaginez, c'est comme finalement n'importe qui dans un sport, dans une discipline, que ce soit de la danse, du patin artistique, de la boxe, du soccer, name it. Quand tu as une foule de gens qui te regardent, ben il y a une pression. Bon, ma foule est petite, mais je l'aime, ma foule. Hein? C'est pas, on n'est pas 1000 non plus, mais je veux leur donner beaucoup. Bref, revenons à les émotions qui sont extrêmement importantes dans un trading. C'est ce qui va faire toute la différence. Je veux aussi arriver avec une phrase qui me tape sur les nerfs, que je suis un peu d'accord avec, mais avec beaucoup de réserve. Il y a une grosse partie que je suis en désaccord total. L'hostie de phrase, green, c'est green, tu sais, mais quand même, tu sais, bro, green, c'est green, tu sais, ah, c'est pas grave, green, c'est green. Non, 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 non. Faux. C'est extrêmement grave. C'est une phrase que je n'aime pas. De quoi green, c'est green? Non, faux. Est-ce que je préfère voir quelqu'un qui a fait un trade incroyable, qui a suivi son plan de match, qui suit sa stratégie, puis même s'il est red, j'aime mieux ça que quelqu'un qui me dit parce que c'est facile d'être green. C'est tellement facile d'être green. Mais est-ce que tu es green souvent? Est-ce que tu es green constant? Est-ce que tu sais gérer tes pertes? Alors, ton green, c'est green, là. Bullshit. Ça, c'est comme, ça me fait rire, parce qu'il y a une vidéo Instagram où est-ce qu'il y a un coach, puis je suis d'accord avec lui, faut mesurer, parce que si tu me dis que tu as fait un move, puis finalement, il a mal été, mais que tu as respecté toutes tes choses, moi, je suis super fier de toi. Plus que n'importe quoi d'autre. Mais ce qu'on veut, là, quand on est trader, là, c'est tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on se lève le matin, tout ce qu'on travaille, c'est pour réussir.
C'est sûr qu'un trader, on réussit pas tous nos moves, nos trades, parce que ça serait ben trop simple, trop facile. T'es pas supposé avoir 100% de green dans un mois ou dans une semaine. C'est impossible. Mais c'est de justement, est-ce que les odds étaient là, etc. On va revenir avec ça. Mais la vidéo Instagram qui m'a fait bien rire, puis je suis 100% d'accord, c'est le coach qui dit aux jeunes qui sont en avant de lui, je crois que c'est au football ou au soccer, le style niaisage de l'important, c'est d'avoir participé. De quoi tu parles? L'important, c'est de gagner, hostie. On est ici, pourquoi, là? Pourquoi qu'on se fait chier de même? Pourquoi qu'on étudie comme des malades? Pourquoi qu'on se ramasse? Pourquoi qu'on vit des peurs, des peines, du sang, des rires, des larmes, hostie, dans le trading? Parce que le trading, c'est tout ça. Pourquoi on fait ça? Toujours bien pas pour avoir participé, tabarnak! Voyons donc que c'est ça! Et le coach regarde tous ses étudiants ou ses élèves ou whatever, là, tu sais. Puis il est comme, non, non, l'important, c'est de gagner. Puis si ton père arrête pas de dire que l'important, c'est de participer, c'est que ton père, c'est un hostie de loser. Puis, oh, lisse que j'aime ça. Ce qu'on veut, c'est pas de toujours gagner, mais c'est d'avoir donné son 110%, son 120%, puis c'est de se relever, puis de travailler, puis de continuer. Hey, bullshit ta participation de marde. Donc, bref, sur ça, je reviens zen, vous le savez, c'est mon côté explosion, explosif. Et je veux juste dire, l'important, c'est de level up ton trade. Donc, c'est l'importance d'avoir un cahier de notes, d'avoir un playbook. Playbook, juste ça, boum, t'as juste à aller checker la vidéo, je l'explique de A à Z, c'est quoi un playbook. Pour ceux qui sont dans mon Discord, il y a un PDF qui est là, il est là, Chris, il est dans la place, là, que tu peux downloader, télécharger, je sais pas comment on dit ça, là, tu le prends, puis il est tout là avec des belles bases. Donc, ça te prend un recap à chaque fois. C'est quoi tu fais, là? Mettons que tu rentres à 1,25, OK? Puis que ton plan de match, c'était d'aller à 1,50, puis que tu allais sortir vers 1,48 parce que tu savais qu'elle allait avoir une résistance. Puis qu'à 1,25, au premier pullback de 1,36, tu as décidé de sortir parce que ça t'a fait peur. Mais green, c'est green! Non, non, c'est de la bullshit. De quoi tu parles? T'as même pas suivi ton plan de match. Mais green, c'est green. Ben non, ça marche plus. Parce que tous les petits reds que t'as pognés, t'es même pas capable de les compenser parce que le ratio 3-1 ne fonctionne plus. T'as pas suivi ton plan de match. T'as pas suivi la game. T'as pas fait... Non! Va revoir. Arrête de de jouer à l'autruche. Puis de te dire, mais au moins c'est un gain. Fuck les gains innocents, hostie. Va chercher le vrai gain. C'est correct un gain de scène, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de suivre son plan de match parce que sinon, il n'y a plus rien qui tient dans ma stratégie. Si tu commences à trader, puis à avoir trop peur, puis à sortir à des mauvais moments parce que les émotions prennent le dessus, t'as du travail à faire. Et lâche-moi le au moins c'est green. Green, c'est green. Non, non, non. Tu veux devenir un bon trader ou tu veux rester à Steve break-even avec des hauts et des bas, avec des je suis pas sûr. Puis quand je regarde mes stats à la fin du mois, comment ça, moi, si je fais pas 30 000 comme Matt? Ben c'est à cause de ça. C'est à cause que green, c'est green. Fait que là, chez moi, la petite phrase green, c'est green, hostie. Voyons, on veut devenir on veut s'améliorer à chaque fois. C'est vrai. Green, c'est plaisant. Mais est-ce que le trade en soi est satisfaisant? Et ça me fait penser à mon mentor ou à mon chum qui m'avait l'autre jour dit bravo, nice. Maintenant, est-ce que tu as fait ci? Puis j'ai fait comment? La vidéo est là, by the way, si vous voulez la voir. Puis là, j'ai fait comment? Tabarnak, c'est vrai. C'était pas méchant. Une personne qui te veut du bien, une personne, puis moi, dans mon Discord, je ne mange jamais mes mots. Puis c'est parce que je veux votre bien. C'est parce que je veux que vous grandissez dans votre trading. Fait que non, je vais pas te dire, exemple, tu sais, oui, je vais te dire, bel job, good job. Mais oui, je peux venir te chercher en arrière puis te dire, mais aurait peut-être dû faire ça, par exemple, oh, je veux que tu te remettes en question, je veux que tu grandisses dans ton trading, je vais pas te féliciter. Une personne qui te veut pas de bien va essayer de te faire croire que t'es donc bon, t'es donc beau, t'es donc fin. Une personne qui te veut du bien, c'est à chaque fois, de vouloir que tu sois meilleur. Et ça, c'est un peu mon travail. Alors, si des fois je te froisse, dis-toi une chose, c'est pour ton bien, mon ami. On va aller voir FRGT parce que là, j'ai comme presque fini mon petit speech. J'ai linké les vidéos que je considère extrêmement importantes, celui des émotions, celui du playbook. Et dans mon Discord le matin, ben, c'est un peu tout ça. Hein? Et
J'explique au fur et à mesure ce que je fais, ce que je trade, j'explique. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un pose une question, quand quelqu'un me dit ah, si, garde mon trade, c'est ça. Je suis fier de la personne. Oui, ça se peut que je lui dise écoute, garde, oui, t'es sorti trop tôt. Et il n'y a aucune méchanceté là-dedans. C'est un fait. Et c'est ta job, le soir, à tête reposée, des fois même dans l'heure qui suit ou dans les minutes qui suivent. Parce que on a l'hostie de mémoire courte, hein? Puis je ne suis pas un hostie de gambler. Les gamblers vont te montrer leurs bons moments, leurs beaux shows, puis ils vont oublier tous leurs moments de marde. Et c'est important pour toi d'aller voir dans ton cahier de notes et d'écrire ce que tu as fait de bon, pas bon, puis t'en rappeler. Pour que le lendemain, tu t'améliores. Es-tu là pour être un gars qui a des hauts et des bas ou t'aimerais avoir le plus de hauts possible avec quelques bas, ça fait partie du trading, mais qu'à la fin du mois, tu sois un gagnant, un trader gagnant, ou tu veux juste comme shower un beau move, hein? C'est spectaculaire parce que c'est facile, là. Il n'y a rien là, montrer asti sur YouTube ou n'importe quoi, asti, Instagram, un beau move. Tout le monde fait un beau move. C'est quoi le rapport, Chris? Est-ce que tu es constant? Est-ce que tu es un trader gagnant? Hein? Le monde trouve ça spectaculaire. Dans mon Discord, exemple, quand que je montre mon calendrier exact de statistiques de ce que j'ai fait, mais il y a du travail en arrière de ça. Il y a de la constance, il y a de la peine, il y a des cris, il y a des pleurs pendant des années. Oui, tu peux en 6 mois devenir un bon trader, mais ça demande énormément d'efforts, ça demande de la discipline et c'est là le plus grand de l'effort. L'effort, c'est pas la stratégie, c'est pas le plan de match, c'en est une, là, mais la plus grosse, c'est titre, c'est d'arrêter d'être une poule pas de tête qui se garoche dans tous les stocks puis qui part, puis là, qui voit les autres trader ici puis ça, puis je suis le premier encore à faire des fois ces erreurs-là. Moi, là, les pennies, c'est terminé, hostie, j'ai donc de la misère, ça va faire... Je pense que ça fait 2 ans que je dis ça. Faut que j'arrête! Mais tu sais, c'est parce que je suis gagné ailleurs, parce que je peux me permettre des fois d'aller niaiser encore dans des conneries. Mais ma force, c'est dans les small caps. Et trouve ta force. Bref, on s'en va voir R. Non. Juste avant, je te montre un petit échantillon de ce qui se passe. Il n'est pas tout à fait correct, mais je voulais vous montrer un petit échantillon, puis je vous promets que je fais une vidéo quand ça bouge. Je veux vous voir, quand ça bouge, c'est ça qui se passe. Ici. J'ai plus aucun intérêt à vouloir la prendre tant aussi longtemps qu'on passe pas. Le 10 secondes ne m'intéresse plus. Au début, oui, il y avait beaucoup et j'avais un fort support, j'avais un bid, il y a quelque chose qui est venu m'intéresser. Là, ce que je vais faire, c'est attendre qu'on passe. Parce que même si je reviens ici, tant que je passe pas le 1,74, ça me donne absolument rien. Mais que j'aille passer le 1,74, il va pull back par en arrière à 1,80 et je vais venir le trapper ici dans un vrai pullback. Parce que là, mes pullbacks ne tiennent plus. Ça tenait au début, j'ai pris une position qui était ici. Non, excusez, ici. J'ai tenu, parti. Là, ce que je vais faire, c'est que ça me donne rien. J'ai un problème ici. Là, je ne savais pas tantôt qu'avec ça, ce serait un gros problème. Mais là, ça en est un à cause de ça ici. Donc, on patiente, on attend, on se prépare. Je vais juste me replacer. Et... faut qu'elle passe. Je ne peux pas rentrer maintenant. Il y a trop de toute façon. Regardez là. Puis ce qui est le fun, pourquoi j'ai voulu filmer. Regardez comment c'est fluide. C'est clair. C'est facile. Tout est calme. Il m'explique. Regardez comment j'ai des asks. J'ai des bits qui est en train de s'installer. Plus ça va devenir intéressant. Rejeter, encore une fois, on est patient, on attend. Ça donne rien de rentrer là-dedans. Là. C'est une conso de 10 secondes. J'ai une belle trendline. Elle n'est pas... Alright, maintenant qu'on a vu ça, je sais, les champions, les cours, il y a juste une minute, moi je vous promets ici, ça m'intéresse pas, c'est trop dangereux de manger une bonne que vous soyez enjoy pis tout. Là, on s'en va voir FRGT. Magie, ok, on est devant FRGT. Attendez. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Pause. OK, we are back avec FRGT, les amis. On regarde ça. On regarde. Wild move. Et ça, c'est pas fini là. Hein. Après ça, j'ai un petit peu galéré tout seul en privé. Après ça, ça a été super long parce qu'il n'y avait plus de piastres qui explosaient. Il y avait juste des pennies qui explosent. Puis tant mieux parce que j'ai des amis qui sont dans les pennies dans mon Discord. Et bravo à toute l'équipe, bravo à la team. Il y en a qui ont fait de la belle argent. Moi, c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas ça. C'est du up and down pour moi. C'est des j'ai réussi, j'ai perdu. J'ai réussi, j'ai perdu. Oh, puis ça fait juste me décoller mon moral. Je pogne les nerfs après les pennies.
tu rentres dedans, tu fais un petit beau move, tu sors, t'es tout fier, puis 15 secondes après, t'es en tabarnak parce que ça explose tellement. Tu te dis, j'ai bien de la misère à reader ça. Bref, on retourne à mes affaires à moi. FRGT, on regarde ça, guys. OK. Ça a commencé à 7 h le matin. Hein? Quelle heure que ça a ouvert, moi? Bon, on peut voir le move ici. OK, suivez-moi avec la souris en 10 secondes. Ici, on voit qu'on a déjà un move. On est déjà intéressé, on l'a déjà collé dans le chat, on est tous dessus, on le regarde. En 1 minute, de l'autre côté, hein, on voit déjà un bon move et le 7 h arrive. Et j'ai fait une gaffe. Ma gaffe, c'est que ces temps-ci, c'est tranquille sur les marchés. Mais on a tout le temps des belles pépites. Si on est si on attend puis qu'on observe au bon moment. Ma gaffe, c'est d'avoir manqué de patience et de jumper là-dedans dès 7 h. Ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Je vous montre. 7 h arrive, on va le mettre aussi en 10 secondes, et 7h20, tang, king, king, je le vois jumper, pull back, je in. Où est-ce qu'est ma gaffe? Mais ma gaffe, là, c'est d'avoir peur de manquer un move, c'est de me précipiter dans un move. Bon, là, sachez que j'ai fait la vidéo hier, puis il faut tout que je la refasse. En tout cas, il y a des choses que j'ai fucké dans le son, j'avais pas plugué mon micro, puis c'était un autre micro qui marchait. Bref, résistance. Premier hop, il part ici, puis il se fait rejeter ici. Il se fait rejeter ici en 10 secondes. Je suis rendu, excusez, 10 secondes ici. Encore rejeté ici, pull back. Mais pourquoi je rentre à 1,31 quand je sais que j'ai un problème à 1,41? Je m'en vais attaquer un move qui va même pas faire 8 cents. Anticipation, je veux avoir un bon in. D'accord, ça se tient. Mais j'ai une MACD complètement à l'envers. J'ai des volumes. OK, mais c'est pas clair. C'est du trade inutile. Oui, on peut avoir un bon in. Oui, on peut. Mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rentré à pullback 1,31. Hop! Là, je me suis dit, on l'a, yes sir, on l'a, hein? Oh, on a anticipé, bravo, on a un move. Je vends pas, là, hey, je vais pas vendre tabarnak pour 7 cents, Chris, là. Redescend, mais ça tient. Je suis correct, je suis correct, je suis correct. Ah, tabarnak, ça tient plus, ça tient plus. Où est-ce qu'il est mon out? Mon out, il est ici, 1,25 à peu près. Ben, c'est ça, out. Non, je viens de commencer avec moins 6 cents à peu près, là, je sais pas exactement, je me souviens pas de le style move, là. Moins 6 cents. Move inutile. Je recule d'un pas. Donc, je suis en mode prudence. Je viens de perdre 6 cents. Et ça va. Moi, j'ai l'expérience de ne pas m'en faire avec ça. Mais si tu es un nouveau, si tu commences, ça vient de te jouer dans la tête. Et là, tu es déjà en mode défensif. OK? Là, tu sais comme tabarnak de Colin. Fait que là, t'es out. Elle repart. Elle revient à la charge. Là, je suis pas cave, hostie, là. Là, j'ai attendu. Là, j'ai fait, wow, tu m'auras pas 2 fois. Donc, elle me back ça d'en face. Pourtant, je pensais, la MACD n'était pas encore ouverte. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je niaise là-dedans? C'est des trades inutiles. Et quand tu commences, quand tu es débutant, je dis pas qu'il n'y a pas de raison de l'anticiper. C'est pas ça que je dis. En tant que nouveau, en tant que débutant, tu te laisses affecter facilement par ton moral. C'est des micro-moves que tu mets. Pour faire combien, là? Tu sais même pas que tu vas faire combien encore. Donc, c'est bizarre, là, de le prendre, là. Tu perds 6 cents, 7 cents. Si tu le réessayes, encore une fois, à cet endroit-là, ici, encore, puis là, tu rembarques, puis il rebarque. Encore, on perd 6 cents, 6 cents, 5 cents, 3 reds d'affilée, ta journée est scrap. Ou, si tu as réussi, moins 6 cents, moins 6 cents, et là, tu l'as. Qu'est-ce qui va arriver? Ah mon Dieu, je suis déjà à moins 12 cents. Mettons que tu es avec 200 shares. C'est déjà 50$ dans le trou. Oh mon Dieu, je suis à moins 50$. Oh yes. Oh, je l'ai. Hostie. Oh, tiens, out. Ouais, au moins je break even. Ah ouais? On va aller voir la suite. À cause de 2 mauvais moves ou un mauvais move, tu es en mode prudence. Tu es en mode je veux récupérer mes billes. Tu es nouveau, tu as de la misère à gérer tes émotions. Tu n'es pas en mode je m'en vais de vider. Pas en tout. Tu es en mode je veux récupérer mes billes. Parfait. Fait que tu as récupéré tes billes.
Et là, tu tombes en faux mot. Et là, tu bats trip. Et là, t'es en crise à pétro. J'arrête pas de dire. Je dis pas que le move est pas nécessairement pas bon. Je dis qu'il t'amène dans de la merde. Il t'amène dans des émotions. Il t'amène après ça, au lieu de faire un move du siècle, t'as un move correct. On va aller voir la suite. Je voulais faire le point là-dessus. Je l'ai manqué moi aussi, hein? Et c'est ce qui est arrivé. Moi aussi, là. Regardez bien ça. Et là, je dis, OK, alright. Non, là, tu m'auras pas. Je vais attendre que tu passes. OK, tu passes, ma petite tannante, ma petite maudine. Alright. J'attaque. Ping! Excusez. Ping! J'ai rentré. Parce que là, l'air de rien, je vais vous le mettre en 10 secondes. Ici. OK? On s'en vient ici jouer, là. Ting, ting, ting. Alright. Là, tu passes. Redrop. In. Et là, je me mets à attaquer. J'attaque, mais je sais qu'ici, là, j'ai passé, alright. Donc, regardez, là. J'avais ça comme problème. Et là, alright, je me dis, OK, ça te tente. Tu veux, alright, rejected, mais, alright, deuxième charge. Ce que j'ai fait. Là, je l'ai anticipé une petite affaire. OK? J'ai vu les volumes commencer à arriver. J'ai vu la MACD commencer à open. J'ai vu des changements. Là, ça devient positif. J'ai une trendline qui veut tenir. Ah, OK. Là, j'ai de l'information. Là, j'ai des odds de mon côté. Là, ça fait du sens qu'est-ce que je fais. Alright, Matt. OK. Petite anticipation. C'est correct, parce qu'à la limite, j'étais prête encore à dire c'est beau, m'a sorti. Parce que là, j'ai plus d'infos, là. Là, j'ai un in qui va se faire là-dedans et j'ai un out qui se fait à peu près ici. J'ai un support qui est en train de se construire, qui se fait. Donc, je le sais que vers des endroits à peu près ici, catastrophe ici, oups, attendez un instant, là. Je le sais qu'à partir d'ici, là, je m'en vais chercher des catastrophes ici puis ici. OK, je suis pas si pire. Donc, quand je in, let's go, in, là, oups, je me suis trompé de petite place. Point, ici, excusez, c'était celui-là, ici, là. Oups, ça arrive. Donc, hop, OK, boum, j'ai un support là. OK? J'ai mon support également ici, là. Je le vois que ça tient un peu plus. J'ai une ligne de trendline. Parfait. Rentre, anticipe, go. Là, j'ai raison de le faire un peu. Mais je sais que je peux encore me faire pullback. Tu sais, je peux me faire, false breakout. Ici, boum, tombe par en bas. C'est pas grave, je ressors. Je me retrouve avec deux red. Là, ça a bien été. J'ai plus d'infos. J'ai donc décidé de le prendre. Mais, je suis déjà red. Je suis pas sûr. Je suis rentré en petite quantité. Quelqu'un qui n'a pas mon expérience, c'est tout. Déjà, là, il est un peu fourré. Il rentre. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va arriver ici, là, puis il va vendre ici. Il veut récupérer ça ici qui a manqué. Toutes des trades inutiles ici, complètement. On attend de briser. Alright, regarde là. Pourquoi là? Je dis toujours qu'il y a un pullback qui va se faire en général. Donc, problème ici. Non, je suis pas d'accord qu'un nouveau rentre. Mais si tu veux l'anticiper, fais comme tu veux. Ça me regarde plus rendu là. Puis quand tu pognes des aïe donc, puis t'es pas sûr, ben tant pis. Ici, aucun problème. J'ai passé. Ah ben, regarde donc ça. Passez ça. J'ai un nouveau support enfin. Ce qui était une résistance est devenu un support. In. OK? Là, tu t'en vas pour la gloire. Et où est-ce qu'il était déjà tous mes gros supports? Je l'ai dit, là. Où est-ce que j'ai des résistances? Donc, si ça devient mes résistances, puis que j'y passe, qu'est-ce qui devient mon support? Ben, mes résistances. Donc, ici, puis là, je m'en viens ici, j'ai mon nouveau support. In pour les nouveaux. Ici, on aurait pu déjà anticiper, là, l'essayer in, mais t'es plus stressé. Parce que ton stress est baissé de beaucoup, là. T'as eu des résistances de traversée, t'as passé, t'as in à 1,41, 42, 43, peu importe. On a passé enfin. Si tu l'as manqué, pullback, in à 41, 42, 43. T'as le même hostie in que moi. Ah, mais il y a un Johnny qui l'a pogné ici. Mais rappelez-vous que tantôt, il l'a manqué. Par exemple, tantôt, on l'a failé, notre affaire.
Donc, dans le 10 secondes, tu te fais avoir. Parce que là, c'est beau, c'est figé, ça a l'air simple. Mais dans le 10 secondes, quand tu l'as anticipé, là, il y a pas le back ici. Fait que si tu es allé chercher le move d'ici, tu l'as manqué comme je voulais de vous l'expliquer. 1,41, j'ai pris une partie. Et là, j'ai vu que ça tenait. J'ai vu que ça tient. Et là, j'ai tout ce qu'il me faut. Là, on va faire fi de ça. Qu'est-ce que... Oups, je veux pas vous voyez tout, hostie, mais tant pis. Bref, ça part, ça part, ça part. J'ai anticipé un peu quelques positions. Vous pouvez faire ça, par exemple, hein, rentrer un peu plus petit puis attaquer plus fort quand c'est clair. Pullback. OK, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait là? Oh, là, j'ai quelque chose. Là, j'ai ajouté mes vraies quantités de monstres. Et j'ai, la veille, je voulais augmenter. Là, j'ai attaqué. Là, j'ai attaqué fort. Passe le 50. Oh my God. Oh my God. Là, on est en business. J'ai rajouté encore. Là, on jase. Là, on part. Même dans les 10 secondes, là, on let's go. On y va. Pull back. Ajoute. Ajoute. Rajoute encore. OK. Là, je suis all good. Mais là, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse ça, par exemple. Donc, ça va vite, hein, by the way. C'est toutes des affaires qu'à un moment donné, vous allez assimiler rapidement. Dire, OK, j'ai confirmation. MACD qui vient de passer. Yes, in. Je tiens ici. Parfait, je suis correct. 1,41. Paf, OK, j'ajoute. Wow, je passe le 50. Ça tient bien. Ça tient bien. OK, ça tient. Ça tient. J'ajoute. Fait que là, je me suis retrouvé avec un average qui était à peu près, parce qu'on me l'a posé dans le Discord, puis j'ai expliqué que j'étais à peu près à 1,50. Je n'ouvre jamais mon PNL, je ne check pas ça. Je vois que ma position, si elle est filée ou pas à compléter. Et je sais que j'ai un average, je le calcule à peu près dans ma tête. Si jamais c'est trop difficile pour vous autres de le calculer, mais c'est parce que je veux pas que vous le calculez. Vous avez un plan de match. Vous n'avez aucune raison de checker ça. Tu as décidé de rentrer là, tu avais un plan de match, tu sais où sortir. Qu'est-ce que ça fait que tu sois filé à 1,46, 47 ou 48? Ça change fuck all. Il y a des gens qui changent leur out en fonction de ça. Mauvaise idée. Qu'est-ce que tu fais là? Ton out, là, je vais vous trouver une place pour... Hey, Colin, regardez comment c'est beau, Colin de Colin. Si tu décides de rentrer dans le premier candle new high sous pullback ici, ton out, là, c'est ça ici, là. Regardez, là, juste ici, là, un peu en bas. Que tu sois filé à 44, à 45, à 46, à 47, là, tu vas me dire, ouais, mais Matt, c'est quand même 3 cents de plus. Je m'en torche. Je m'en torche. Ton out, c'est ici, hostie. Oh, mais là, vu que, tu sais, pourquoi tu calcules ça en cents? Parce qu'il y a des hosties de chances qu'on y aille les retoucher. Comprenez-vous? Je sais que je suis intense, mais c'est pour mieux que ça rentre. Si ça va rentrer ici. Donc, pullback, tu rentres, tu te colisses de savoir t'es filé où. Bon, c'est sûr si t'es filé, Chris. Là, il peut. Tu sais, à un moment donné, OK. Mais pas pour 2 cents. J'en ai vu là cette semaine là où je pense que c'était justement hier parce que j'ai dû refaire la vidéo. Puis il me semble que je l'ai dit à un. Je dis, Caroline, ton out qui est ben trop close de ton in. Tu lui donnes même pas le temps de respirer. C'est comme une bonne bouteille de vin qui est vieille là. Faut qu'elle décante. Faut qu'elle respire avant d'avoir une explosion de saveur. Allons-y, on continue. Revenons à nos moutons. Donc, pour faire simple, des moves inutiles, gros moves de malade, qui fait que quoi? Qui fait que quoi? Celui qui a pogné ici, là, puis qui est tout fier de son in à 1,26. Puis lui, il l'a tenu. Good, 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 good. Il n'est pas plus avancé dans le sens que, oui, il y a peut-être 14 cents de plus que moi sur le gain, mais il s'est mis beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, puis je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'était ça, là. Et là, il a fait comme, que j'ai eu peur quand je suis arrivé à 1,22, Matt, je l'ai tenu, la petite tabarouette, OK, out. Tu vis tellement d'émotions pendant que tu es dedans qu'au lieu d'avoir été chercher la place que ça va exploser, t'as rentré ici, t'as eu peur. T'as eu peur. Là, t'as fait comment? Ah, tabarnak. Peur. Ah, tabarnak. Voyons, hey, fuck off. Moi, je sors. Fait que toi, t'es rentré à 1,26, t'es sorti à 1,41. Moi, je suis rentré. Puis, je le dis, ça arrive souvent, by the way, dans mon Discord, hein. Je vois des gens qui font out. Ah, moi, je viens d'ajouter. Puis, ils font comme, hein? Ben oui. Ben oui. Vous savez, il y a plein de petites vidéos Instagram qui disent où est-ce que t'es sorti? Moi, je suis rentré. Où est-ce que t'as ton stop loss? Moi, c'est mon entry. Mais, ne nous égarons pas.
Donc, mettons que tu l'as tenu ou je suis fier de toi, peu importe. La différence, toutes les émotions que tu as vécues, j'en ai vécu aucune, je suis rentré au bon. Ben là, je l'ai fait, l'erreur, par exemple. Matt, shame on you. Bref, on continue, les amis. 1,50, on est rendu loadé comme des bétons. Pourquoi 1,50? J'ai rajouté encore. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas clair, hein? C'est pas net. Qu'est-ce que je dis dans toutes mes vidéos? 1 $, 1,50, 2 $, 2,50, 3 $, 3,50, 4 $, 4,50, 5 $, 5,50. C'est moi qui l'ai fait faire, ça c'est ma bouche. Ça. Tout ce qui est des chiffres ronds, surtout ceux-là, sont extrêmement solides en support, en résistance et en support. Hein? Pas l'inverse. Support très solide quand on passe, ça devient très solide. Résistance très difficile à passer. D'accord? On l'a passé. On l'a regardé le 10 secondes. J'attiens. J'attiens. Je rajoute. Je tiens le 1,50. Je veux le. Au pire des pires des pires, je suis rentré à 1,41, à peu près 1,40, OK? Ici, là. Pom, 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 pom. Je rajoute. Dans le pire qui va m'arriver, c'est de faire un tabarnak et je suis à 0. Mais je vois que tout est là et. OK. Je dis souvent également qu'il faut comprendre le marché. Plus vous allez en apprendre, plus vous allez en savoir, puis pas juste être des cliqueux. Vous allez comprendre qu'il y avait fuck all à trader. Vous allez comprendre que tout le monde est là, que tout le monde check le même stock, que tout le monde a un effet d'entrain. J'ai vu les gens quitter Kids pour s'en venir jouer là-dedans, hostie. Chris, vous devez comprendre des choses. Et plus vous allez en comprendre, plus vous allez voir ce qui se passe, plus vous allez voir comment vous vous faites manipuler. Puis, by the way, on s'est fait manipuler ici, hein, parce qu'il y avait eu un gros bid, puis ça nous a fait rentrer à l'avance. On s'est fait vraiment niquer. En tout cas, bref, il y a la même affaire dans un autre stock, je vais vous le montrer, PLRZ. Plus vous allez comprendre des choses, plus des fois vous allez hésiter avant de rentrer, puis il y en a qui vont le pogner. Mais c'est du vent, hein, by the way. Celui qui pogne un move sans savoir ce qu'il fait, là, pourquoi ça t'impressionne? C'est pas important. Si tu sais ce que tu fais de A à Z, ça c'est impressionnant. Ça c'est important. Bref, on retourne à 1,50 parce que c'est là que j'ai rajouté. Je commence à être loadé en tabarnak. Ben pour moi, en tout cas. Il y en a qui rentrent avec bien plus que ça, by the way. Là, ça part. Puis ça part. Puis ça part. Puis là, je fais comme holy moly. Puis là, je suis dans le Discord. Puis là, je pense que vous venez de le voir dans la vidéo, ceux qui me connaissent pas, comment je suis expressif. Puis là, je suis dans la vidéo. Sachez une chose, je suis toujours très calme dans ce que je regarde. Je suis capable de boire mon café pendant que je leur parle. Mais je suis un bon vivant. Hein? J'adore, là, je suis comme holy moly, guys. What a party. Mais par contre, mes yeux continuent de regarder le graphique et je suis en plein contrôle de mes moyens. Je suis jamais dans l'émotion du trade. Je suis dans l'émotion de m'amuser avec mon Discord. OK, guys? On part. Et là, je fais comme holy shit, guys, c'est malade. Oh, c'est malade. Regardez ça, là. J'ai jamais eu le temps de réagir. J'ai réagi sur le 2,20 $, un moment donné parce que j'ai pas eu le temps de rajouter. Puis de toute façon, ça allait. À chaque fois, je me disais, je vends-tu une moitié? Non, non. Wow, wow. Et checkez ça. Checkez-moi la belle place qu'on peut rentrer. Pow, pow. Mais ça allait vite. Je vous le dis tout de suite. C'était pas si simple si t'avais manqué le move. D'habitude, je dis, on manque jamais de move. Mais là, on commençait, là. Ça commençait à être comme, fuck. Mais regardez ici, on a un autre beau, là. Paf. Hey, si tu l'as pas pogné, viens pas me dire qu'ici, il y en a un ici, mais viens pas me dire qu'ici, c'est pas magnifique, là. On a un pullback en 10 secondes. Ici, c'est moins clair, hein? On l'a en 1 minute, mais checkez ça en 10 secondes. Ting, 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 ting. Candle New High, faire attention, hein, avec les 10 secondes. Moi, j'aime bien avoir 2 Candle New High, genre, là. Alright. C'était où mon problème? 1,59. Wow, in. Que tu sois filé à 1,61, 1,62, arrêtez de capoter sur le in. Oui, l'accuracy est très importante. Oui, ça va vous sauver des pertes. Mais pas dans certains moves. Il y a des fois que tu fais comme, OK, c'est donc toi. Tu sais, il y a des gens qui anticipent trop. Ils n'attendent pas la confirmation. Et dans la vidéo, celle-là, vous irez avoir, c'est. Si t'anticipes, tu viens de te faire niquer. Bref, on continue. Checkez ça, jumper. Pow! Je vous jure, ça faisait longtemps que j'avais pas eu là une émotion dans un trade. Tu sais, ben, j'en ai des émotions, mais je veux dire, là, je regarde pas mon PNL, hein, mais j'ai une nasty d'idée qui est à conduire. Checkez-moi la ligne. Potato. Et là, ici, j'ai vendu et j'ai regretté et j'ai rajouté. Mais c'est excellent. C'est ce que j'aime. J'ai eu peur,
J'ai fait oh, oh, j'ai écouté, j'ai fait non, 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 là, wow, 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 ramasse. Et quand j'ai vu que ça tenait donc solide, j'ai fait Matt, tu as un pullback que tu attaquerais normalement? Oui. Ah oui? Ben Chris, vas-y, rajoute. Là, je me serais fait taper ses doigts par mon chum si j'avais pas rajouté. Quand je vous dis que j'ai un examen à 95%, je vous dis, c'est fucking sa coche que j'ai fait. Donc, vendu, puis j'ai fait wow, 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 ça tient ben trop bien, man. Attends, attends, attends. Ajoute. J'ai-tu raison d'avoir ajouté? Ok, oui, j'ai raison. Ah, si, j'ai raison. Oh yes, baby! Hein? C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. C'est pas fini, là. C'est pas fini, guys. Boom! What the hell? Wow! Revendu une partie. OK? J'ai pas rajouté. Mon petit cœur, il commençait à battre en tabarnak. C'est du beau move, là, pour de vrai, surtout qu'il était juste rendu, quoi, 7h25. Ça fait 25 minutes que je trade. Ma journée, là, je clenche vos mois, là, sur que, tu sais, pas, ben, pas méchant, là, mais c'est ça, pareil. Et là, boum! 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 Je suis comme, what the fuck? Quand je vous dis que j'étais obligé de quitter le Discord puis prendre un break, là, ça avait plus de sens. Et là, un moment donné, ici j'en ai vendu, ici j'en ai vendu, et un moment donné, j'ai tout vendu. Et c'est ici que j'ai tout vendu. J'ai fait, OK, non, je suis plus capable, c'est trop là. Et j'ai tout vendu. Et là, j'ai dit à mon Discord, guys, bon, premièrement, j'étais trop hype, OK? Et je dis toujours, même quand que c'est un bon trade, rien ne sert de continuer de trader si tu comme. J'avais un petit shake, là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu, le petit shake. Et là, j'ai fait OK, là, j'ai besoin de respect. Là, tu trades plus. Là, tu arrêtes de trader. C'est dangereux de continuer à trader, by the way. Tu es trop dans un état de wow. Tu te cales. OK? Je suis allé écrire à mon chum. Finalement, je suis tombé en vocal avec lui. J'ai dit, écoute, le gros, je viens de pogner un Austin Move pis tout. Fait que, il me dit, t'es-tu dispo en vocal? Là, let's go. Puis là, là, je vais ouvrir les valves. Grosse valve. Puis là, je me réessaye. Puis je me souviens, je pense que c'est ici. Pas marché. Ça me pince, là, ça me fait mal quand je manque mon coup. Là, je suis plus loadé que d'habitude. Puis là, je dis, OK, je veux pas, je suis un peu encore stressé. Ben, tu sais, je vais prendre le temps de, OK, puis je veux pas prendre des moves inutiles. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il faut revenir à soi. Il faut redevenir brillant. Il faut redevenir bon, là. J'ai un problème. Houston, j'ai un gros problème. J'ai un problème. Ça ne veut plus passer. Donne à rien de l'essayer, là. Ça donne rien de l'essayer, Matt. Calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On attend. Excusez. On attend. On attend. Ça veut pas. Parfait. Qu'est-ce que vous pensez que Matt a fait? Paf! Pull back. In. C'est quoi le chiffre qui est ici? 3,50. In. Waouh! Waouh! Vendu un tiers. Shit. 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 Ah, shit. Ah, shit! C'était parfait comme trade. Je n'ai rien à me reprocher. J'avais un problème ici. J'ai vendu mon tiers, comme d'habitude. Pull back. Ah, il veut pas. OK, il veut peut-être. Il veut pas. Ah, shit. Out. C'est un trade non gagnant. C'est un red. Je m'en fous. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai attendu qu'on brise les résistances importantes. J'ai jumpé. Pull back. 10 secondes, on le voit mieux. Un instant, là. Et où est-ce que ici. Frac. J'ai peur qu'il parte sans moi. Mais non, regarde, il redescend. Paf! 1,50. Rentre là-dedans, man. In. En mon tiers. Ah! Ah! Ici, j'aurais peut-être dû. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être réflexion, mais écoutez, ça va vite. Ah ouais, je l'ai pas, je l'ai pas. Fuck. Ah, tabarouette. C'est correct, ça fait partie de la game. Ici, là, ah, je tiens mon 50. Allez, on va l'avoir. C'est en train de devenir une conso en 10 secondes, bordel. Bordel. Impossible de vendre ici, là. Tu vends ici, là. OK, ça s'arrête là.
c'est parfait. C'est le trade du siècle. Là, j'ai commencé, là, je me suis tombé en mode jaseux. Là, on a jasé, on a parlé, etc. Je vais pas tout vous montrer le reste. Après ça, bon, tu sais, ça donne rien. Je voulais surtout vous montrer ça. Je vous montre une dernière petite chose rapide. Et je pensais vous montrer un PNL à 10 000, mais malheureusement, non. J'ai pas réussi. Bon, là, elle me faisait chier. C'est un penny. Et quand je vous dis d'être patient, d'être discipliné, d'être intelligent et d'être brillant, c'est ce que j'ai fait à moitié. Ça, c'est. Vous savez, là, à la poursuite du bonheur, les chapitres de vie, il y a eu le chapitre de ma vie où j'étais en extase. Le chapitre de ma vie où je me suis calmé. Le chapitre de ma vie où c'est de l'obstinement. Pourquoi que je me fais chier là? Je l'ai essayé 2 fois, c'était stupide, c'était cave, c'est un pénis de marde. Je les ai. De un. Checkez ça, checkez ça. Quelqu'un qui me dit qu'il voyait pas ça dangereux. Je comprends pas, mais en tout cas. Checkez-moi les draps. Je comprends qu'elle a fait ça ici, là. Mais Christian, mettons, tu parles. Ouch! Hey, ça fait mal, là, quand tu te trompes, là. Là, tu te dis, ah ouais, je l'ai, ça tient. Vas-y. Ah, shit! En tout cas, bref. Penny me font chier. Mais regardez ça. Ah, ben, Chris. Et là, je reçois des alertes sur mon téléphone. Je monte en haut, je regarde mon Discord, puis j'ai Urga, qui est le spécialiste de ça. By the way, c'est un dieu vivant pour trader ça. Chacun sa tasse de thé. Moi, ça me fait chier. Et monsieur est en train de trader mes affaires. Il est sur mon terrain de jeu. Je suis comme, OK, si ça intéresse Urga, je remonte en haut, moi, sur un crise de temps. Fait que là, je suis comme, OK, t'es un peu. Et je me suis fait tellement avoir, là, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. C'est pas un gros mal, OK? Parce que la raison que je suis rentré anticipé, normalement, j'aurais encore attendu. J'aurais attendu jusqu'ici. Je l'ai écrit, d'ailleurs, je vais vous le montrer ce que j'ai écrit. J'ai tout écrit le mot parce que je n'étais plus en live. Et là, j'ai fait fuck, je rentre tout de suite. Pourquoi? Il t'avait un de ces mégabits, les amis, là. J'ai fait non, j'attends pas le 1,41. Normalement, j'attends. J'attends qu'ici, ça soit confirmé. On passe le 41-42, pull back in, là, un petit peu plus que ça. Bref, j'ai fait oh, in! Ben, et quand un bid se fait manger comme ça, c'est encore d'anticipation, hein? Je me suis fait avoir par les market makers comme un bleu, là. Ça, là, je connais ça sur le bout de mes doigts, là. Vous comprenez même pas comment je connais la game. Je me suis fait avoir. On peut connaître la game, on est calme des fois. Donc, je suis obligé de sortir de là. Tu vas pas prendre le guess de dire, ah, toutes les bits sont morts, je pense que c'est juste un fake move. Ouais, que si tu t'envoies ça, tu vas regretter de ne pas être brillant. En tout cas, on est sorti. Je suis sorti. Perte de 300. Pas grave, pas 20 secondes. À repart. Hey, ma petite Catherine, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai pas fait. Oh mon Dieu, ça va pas! Vite! Ouais. Oh, tu m'auras pas 2 fois. J'ai attendu. Confirmé. Top. Tiens, ça tient. OK, in, fuck it, in. Là, j'étais prêt à ressortir tout de suite encore. Et là, ça part. Ça part. J'ai été écrire, puis là, vous venez de le voir. J'ai été écrire, moi, je rajoute, blablabla. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ajout, etc. Bref, petit move encore intéressant, le fun. J'ai finalement tout vendu. On est l'heure du souper, j'ai les enfants. Je suis écœuré, je suis brûlé, j'ai une hostie de journée, puis j'ai un gain. Pas le plus gros que je pensais, mais très intéressant. Ajout super beau, super clean. Puis that's it, là. That's it. Alors voilà. C'est un long vidéo, je suis conscient, mais rempli de bon matériel, d'un move incroyable. Et puis sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bon week-end, blablabla. Venez me rejoindre dans le Discord si ça vous intéresse. Ciao, bye, peace and love, guys.